Salut, c'est Aslak. Aujourd'hui on se retrouve au complexe du tir sportif de Weuden dans le Vaucluse pour une nouvelle vidéo au cœur de la cible. Donc cette fois-ci je serai en compagnie de Gardio parce que c'est son arme qu'on va tester. Bah vas-y, je te laisse te présenter. Bon, du coup moi c'est Gardio, je commence dans YouTube, j'ai une chaîne aussi sur les armes à feu et je vous en reparle un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui nous allons parler du Ruger Mini 14 qui est une carabine semi-automatique de chez Ruger en calibre 223 Remington. Elle est classée en catégorie B, donc soumise à demande d'autorisation de détention. Si vous voulez un peu plus de détails, j'ai déjà fait tout un topo dans ma vidéo sur ma collection d'armes à feu, donc je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Il s'agit donc du Mini 14 qui est une version plus compacte du premier fusil d'assaut de l'US Army, le fameux M14, qui était d'ailleurs lui-même inspiré du premier fusil semi-automatique de l'US Army, le légendaire M1 Garand. Donc en quelque sorte on peut dire que le Mini 14 est une version plus compacte et améliorée du M1 Garand. C'est une arme qui a été développée par la société Ruger entre les années 1967 et 1973 et donc mise sur le marché directement à la fin de sa conception. Ce modèle-ci en revanche date de 2017, donc c'est vraiment une version moderne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Mini 14 a été utilisé par de nombreux services de forces de l'ordre dans différents pays et depuis de nombreuses années, donc comme par exemple les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie ou encore la France. Tiens d'ailleurs, petite anecdote à propos de cette arme, elle aurait a priori servi à mettre fin à la cavale de l'ennemi public numéro 1, le fameux Jacques Messrine, lors de l'assaut de sa voiture le 2 novembre 1979. Enfin, quand je dis cette arme, pas celle-là évidemment, hein, mais vous voyez le topo quoi. Ouais, c'est attendu. Casque ? On est dans le mille. Et je remercie aussi le patron du complexe du tir sportif qui nous met à disposition certains instruments, dont par exemple ça c'est un pèse détente. Donc c'est un instrument qui nous permet de mesurer la force, la pression nécessaire pour pouvoir faire feu. Donc on va essayer sur ce Mini 14 voir un peu ce que ça donne. Donc là on a une balle amortisseur, c'est pas une vraie balle, c'est juste pour permettre au percuteur de pas taper dans le vide. Donc on va essayer ça. On va mettre l'instrument à 0. Hop. Voilà. Donc il nous a fallu une force de 2 kg 992 pour pouvoir faire feu. Et du coup, pourquoi avoir choisi un Mini 14? C'est une arme qui est quand même assez peu courante, on va dire. Justement pour ça en fait, j'avais le choix avec un R15 et... Qui est beaucoup plus courant. Voilà, beaucoup plus courant, beaucoup de gens ont des R15. Et en fait, c'est le grand-père d'un ami qui en avait un, mais pas du tout comme ça, une version vraiment ancienne, avec le croissant de bois, enfin ah oui, vraiment le gardement en bois, et vraiment très très ancienne, et en 222, et donc même pas en 223, la Remington. Et j'avais tiré avec et j'ai vraiment trouvé sympa, et je me suis un peu renseigné, et j'ai vu celle-là. Et en fait, à l'origine, moi j'adore le M14, et le EBR, la version vraiment tacticale du M14. Et je suis tombé sur... Tu l'as amélioré d'ailleurs. Voilà, et du coup en fait j'en ai fait mon petit M14, du coup mon Mini 14, d'où son nom, et où j'ai rajouté en fait un stabilisateur de canon ici qui n'est pas d'origine. Et en fait quand on regarde le M14 BR a ce fameux stabilisateur de canon
Et en fait, du coup, j'ai retrouvé le look Ouais, c'est ressemblant. Hein. Du coup, voilà, et du coup, j'ai craqué pour celui-là. Et ayant déjà essayé le Mini 14 en 222, là j'ai pris un 223 Remington. Et j'en suis super content et ça me fait mon équivalent, le concurrent du AR-15, on va dire. Mais voilà, c'est vrai qu'après sur les stands de tir, je suis un petit peu tout seul à l'avoir. Oui, j'en avais jamais vu moi en stand, hein, donc. C'est vrai, j'en ai jamais croisé d'autres moi non plus. Voilà. Et du coup, tu l'as acheté aussi au pistolet, ça? Pareil, au pistolier, voilà. Et à peu près quel prix? Ça, je l'ai eu à 1600 €. Tout compris ou Alors non, après j'ai rajouté donc le stabilisateur de canon, le bipied et la lunette. Et en gros là il est aux alentours des 2000 €. D'accord. Ce qui est de toute façon plus ou moins le prix d'un fusil d'assaut. Voilà, à peu près. Genre un M14. Voilà, le problème c'est que les M14 sont quasi introuvables et Ouais, les EBR encore moins. Donc, et quand on en trouve. Et si j'en trouve un, alors là 2000 € ça aurait été vraiment une excellente affaire, mais donc non. C'est très du coup cher. j'ai fait mon Mini 14 avant. Non, mais il a un bon look, il tire bien et. Ah oui, non, c'est une belle arme. J'en suis super content. Une belle découverte pour moi en tout cas. Voilà, et sur le système de principe de culasse façon M1 Garand, voilà, c'est le descendant du M1 Garand, donc du coup j'aime beaucoup ce système. J'en suis super content. Et voilà qui termine cette vidéo. Donc un grand merci au complexe du tir sportif de Weuden pour nous avoir autorisé à filmer sur le pas de tir. C'est difficile d'avoir cette autorisation, donc je préfère le souligner. C'est vraiment un complexe très intéressant, il est ultra moderne, il a été ouvert en septembre 2018, donc il est vraiment tout neuf. Il est tout aux dernières normes, il y a tout un système d'aération pour les poussières de plomb, etc. Et le système d'arrêt balistique aussi qui est vraiment au point, il est capable d'arrêter jusqu'au 12-7, donc le barret de 50, enfin on penserait même pas à tirer avec du 12-7 ici, mais il est capable de l'arrêter. Le patron est super cool, il y a possibilité de louer des armes sur place, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir, franchement ça vaut le détour. Merci à toi Gargio de m'avoir fait essayer ton arme. Et puis du coup je te laisse te présenter réellement cette fois-ci. Ok. Donc moi c'est Gargio comme il a dit, ma chaîne c'est Al Gargio et elle traite des armes à feu. Et mon but à moi en fait c'est de dédiaboliser le domaine des armes à feu en faisant des vidéos sur les armes mais avec beaucoup d'humour. Donc le but c'est que on casse cette image qu'ont les tireurs sportifs et les possesseurs d'armes à feu. Donc on me traite de psychopathe, de taré et compagnie, alors que c'est vraiment pas justifié. Moi dans ce domaine-là, et quand j'ai commencé à tirer, j'ai rencontré que des personnes super gentilles. C'est des passionnés. Ouais. Exactement, et donc du coup, franchement on mérite pas cette image. Donc mon but c'est de casser cette image et aussi d'attirer sur ma chaîne des personnes qui ne sont pas du domaine des armes à feu et qui des fois ont une mauvaise image, et d'arriver à leur faire changer un peu leur point de vue. Ça c'est pour moi c'est le top. Donc voilà, retrouvez-moi sur ma chaîne, Al Gargio. De toute façon, je mettrai le lien dans la description, il y aura tout dans la description. Je vous invite vraiment à aller le voir puis vous abonner parce que même pour moi, je suis abonné et je trouve vraiment l'humour super cool. Donc allez voir par vous-même, ça vaut le coup. Et je précise, il fait 2 mètres, je suis pas un abo. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!